Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons confectionner ce gant à fritude. C'est un gant qui est facile à monter et grâce à ce tuto, j'espère que vous pourrez monter facilement le vôtre. Alors, passons au tuto. Bienvenue encore sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons confectionner un gant africain. Et pour ce faire, nous aurons besoin de 2 mètres de tissu. Ici, nous allons travailler avec du blanc. Nous allons déjà plier le tissu dans le sens de la largeur en 2. Donc, nous avons déjà notre tissu là. Maintenant, ce que nous aurons à faire, c'est de replier encore le tissu une seconde fois pour qu'on puisse avoir nos 4 éléments devant et dos qui sortent une fois que le tracé sera effectué. Maintenant, ce que nous aurons à faire, c'est maintenant positionner les différentes mesures pour pouvoir faire notre gant. Les mesures dont nous aurons besoin ici, c'est du tour du cou. Le tour du cou de la personne est de 40 cm. Nous divisons le tour de cou par 5. Nous avons 8. Nous allons marquer ici 8 cm. Nous allons marquer 8 cm. Partant d'ici, nous marquons 8 cm plus 1 cm. Nous descendons ici de 10 cm. Donc nous devons nous assurer que la tête va pouvoir passer au niveau du vêtement. Donc nous marquons comme ça. Pour ce qui est du dos, de ce côté-ci, nous allons descendre 5 cm puisque il faut que la tête de la cliente puisse passer aisément sur le vêtement. Ayant déjà marqué le cou, la prochaine mesure que nous aurons à placer, c'est la longueur épaule. La longueur épaule se mesure sur cette ligne-là. Nous avons mesuré le tour du cou. Et notre longueur épaule ici est de 38 cm. Nous plaçons notre mètre. 38 cm divisé par 2, ça nous donne 19. Nous plaçons notre mètre là et nous marquons 19 cm. Nous descendons de 3 cm parce que l'épaule, elle est courbée et nous formons notre épaule de cette manière. Et il convient de noter que c'est un gant extra large. Donc, l'excédent qu'il y aura ici, ça va former notre gant. Bon, la longueur manche, on va la calculer à partir de cette mesure-ci. Donc, notre longueur manche sera de 29 cm. Donc, on va utiliser tout cet espace-ci pour pouvoir former notre manche pour le vêtement. C'est un gant. Maintenant, la prochaine mesure que nous aurons à marquer, c'est la hauteur sein. La hauteur sein est de 26 cm. Nous marquons 26 cm de part et d'autre de notre tissu. 26 cm de part et d'autre de notre tissu. Et nous prenons la hauteur taille. La hauteur taille ici est à 52 cm. Nous marquons 52 cm pour la taille. 52 cm pour la taille. Et nous joignons les points. La hauteur bassin est de 26 cm. Nous marquons 26 cm. À partir de la taille, nous marquons 26 cm de la taille jusqu'au bassin, c'est 26 cm. Et il faut noter que c'est une taille, nous travaillons avec une taille XXL. Donc, nous avons la hauteur taille, la hauteur bassin que nous venons de marquer. Maintenant, nous revenons ici
à la hauteur 5. Nous marquons le tour de poitrine. Le tour de poitrine ici, notre tour de poitrine est à 113. 113 divisé par 4 nous donne 28,25. Nous marquons 28,25 plus 3 cm d'aisance et 3 cm de couture. Donc nous allons prendre 3 cm pour former notre couture. Maintenant nous venons au tour de taille. Le tour de taille de notre cliente est de 106. 106 divisé par 4 nous donne 26,5. Nous marquons 26,5 plus 3 cm d'aisance et 3 cm de couture. Ensuite, nous passons à la hauteur bassin. Notre tour de bassin est de 140. 140 divisé par 4 est de 35. Nous marquons 35 cm plus 3 cm d'aisance plus 3 cm de couture. Donc, nous essayons de joindre les points déjà du haut. Nous joignons le point de la poitrine à la taille, de la taille au bassin, de la poitrine à la taille et de la taille au bassin. Nous essayons de tirer notre tissu pour pouvoir travailler le bas de notre vêtement. Préalablement, nous avons dit que la hauteur bassin était de 26 cm et la hauteur taille était de 52 cm. Quand nous faisons 26 plus 52, nous avons 78 cm. Donc le reste ici, nous mesurons, nous savons que la longueur du gant est de 146. 146, nous venons là et nous mesurons notre vêtement, tout ce bas-ci va constituer le bas de notre vêtement. Maintenant, ce qu'on aura à faire, c'est de marquer notre mesure bassin qu'on a pris ici. Ici, notre valeur est de 42 cm. 42 cm que nous reportons ici vers le bas. Et nous marquons 42 cm. Et nous joignons donc ce point-ci avec ce point-là pour pouvoir former notre gant. En état, notre gant, il est déjà prêt. Maintenant, ce qu'on a à faire maintenant, c'est de reporter toutes les mesures tout au long du gant. Nous avons déjà reporté les mesures sur notre gant. Ce que nous avons à faire, c'est de couper notre cou et notre épaule. Mais étant donné que nous avons porté les mesures directement, le devant et le dos, sur le tissu paille, nous devons d'abord couper la mesure du cou, du dos, de cette manière-ci. Nous taillons la partie, le cou du dos ensemble. Nous taillons également l'épaule puisque nous allons joindre ces deux points-là. Et c'est la même valeur du dos et du devant. Donc il n'y a pas trop de stress à se faire par rapport. Donc nous taillons donc notre épaule et notre manche en même temps. Maintenant pour ce qui est du devant, il convient juste de soulever, de baisser cette partie-ci et de revenir avec notre devant pour pouvoir tailler le cou du devant de cette manière-ci. Donc ça fait qu'on aura nos deux pièces dos et devant qu'on a taillé en même temps sur le même patron. Donc voici le dos et voici le devant. Donc nous allons coudre, joindre les points de cette manière et nous allons passer la couture directement au niveau
où nous allons reporter la craie sur notre gant. Donc, puisqu'il y a les anses et la couture, nous allons directement passer les points là. Donc, le gant ne sera pas près du corps, il sera un peu large. Comme je l'ai préalablement signalé, notre gant aura un design au milieu. Nous avons déjà posé le design au milieu de notre gant. Maintenant, ce qui restera à faire, c'est de passer un biais au niveau du cou du vêtement. Nous allons placer un biais ici avec toujours ce même tissu. Et nous allons habiller ces bords-ci avec un biais. Le gant n'est pas un vêtement très compliqué à monter. Tout le monde peut monter un gant. Donc, c'est ainsi que nous allons procéder pour pouvoir monter notre gant. Maintenant, moi, je vais passer à la partie couture. Maintenant, nous allons habiller le col de notre vêtement. Pour ce faire, nous allons poser le tissu endroit contre envers. L'envers, c'est l'envers de notre gant. Et nous posons le biais à l'endroit de cette manière-ci. Nous allons coudre tout autour du col. Et puis, nous allons assurer la finition toujours avec la même couture. Donc, nous positionnons de cette manière-ci. Soulevons notre pied de bouche, nous apposons de cette manière-ci et nous procédons à la couture. Tout au long de notre col, de cette manière. Nous cousons à peu près à demi-centimètre. Procédons à la couture. De cette manière-ci. Ayant déjà fini de positionner, nous allons maintenant assurer la finition en plaçant le tissu, en retournant sur l'endroit du vêtement. Nous formons cette plissure ici et nous rabattons de cette manière. Et c'est ici que nous allons passer le fil. Vous voyez, cette partie, elle est propre. Donc, en rabattant comme ça, nous n'avons plus cette partie-ci qui va apparaître. Donc, nous cachons la couture. Nous cachons cette partie-ci avec une couture, une bonne finition et voilà, tout est réglé. Nous avons procédé à l'habillage de notre col, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est la partie devant. Maintenant, nous allons habiller la partie dos. Ensuite, la prochaine étape qu'il y aura à faire, c'est joindre les épaules et la poitrine et le bas de notre vêtement pour pouvoir rassembler notre gant. Voilà, notre gant était parfaitement monté comme vous pouvez bien le constater. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de liker mes publications. J'espère que vous allez apprendre davantage sur les prochaines vidéos. Allez, bye bye!